Un jour que je travaillais dans l'atelier de menuiserie de mon papa, je renversai par inadvertance une boîte de petites vis. Dieu merci, dans l'atelier d'un vieil ébéniste, il reste encore de ces petits objets que l'on utilisait pour les portes de placard, tant qu'on n'avait pas encore inventé ces charnières à ressort très puissants. Ce sont les aimants pour tenir fermées les portes. Alors j'ai pris un de ces aimants et en quelques secondes, j'ai pu récupérer toutes les vis tombées dans la sciure et la poussière de l'établi. Vive la force d'attraction! Dans sa très sérieuse somme théologique, saint Thomas d'Aquin s'amuse parfois. Et c'est ainsi qu'à un certain moment, il pose la question « Pourquoi, le jour du baptême de Jésus, le Jourdain, à cet endroit, était-il très poissonneux ?» Et il répond « C'est parce que la lumière attire les poissons. » Vive la force d'attraction! Un jour, Victor s'est mis sur son 31. N'allez pas croire qu'il ait pris une cravate, ça ne se fait plus guère. Mais il a pris son plus beau t-shirt parce que ce jour-là, il est bien décidé à demander Lucie en mariage. Il se rend donc chez les parents de Lucie. Son cœur bat très fort, il appréhende un peu. Mais quand Lucie lui ouvre, son sourire, le plaisir évident de la demoiselle le rassure. Puis, il tombe sur le papa, il l'a déjà vu des centaines de fois, mais ce jour-là, il le voit auréolé d'une lumière toute spéciale. Et puis, avec la maman, c'est une embrassade chaleureuse. Et quand arrivent les petits frères et sœurs, eh bien, c'est aussi beaucoup de complicité et de joie. Alors, pourquoi ces amours qui poussent comme des champignons? En réalité, il n'y a qu'un seul amour. Mais l'amour étant en expansion, eh bien, il se répand à tous les autres qui sont aimés de la personne que l'on aime. Vive la force d'attraction! Dans l'Évangile, Jésus nous le dit, « Personne ne vient à moi si le Père qui m'a aimé ne l'attire vers moi. » Et il dit également, « Lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » C'est cela le salut. Entre le Fils et le Père, il y a une force irrésistible d'aimantation que ni le démon ni la mort n'ont réussi à séparer. Et nous, parce que nous communions à Jésus, parce que nous nous agglutinons autour de Jésus, eh bien nous sommes aimantés par le Père. Vive la force d'attraction! Et comme dans l'histoire de Victor et Lucie, eh bien ceux si nous nous laissons attirer par Jésus, nous aimons aussi ceux de sa famille, même s'ils sont ennuyeux, laids et méchants. Et c'est ainsi qu'une mère Teresa pouvait fréquenter des personnes ayant la lèpre ou le sida. C'est ainsi qu'un père Guy Gilbert trouve du plaisir à être avec des loupards. C'est ainsi que des personnes visiteuses de prison ou visiteuses de malades dans les hôpitaux ont du mal à quitter ceux qu'ils visitent, ceux à qui ils rendent visite. Alors, nous, que devons-nous faire pour être nous-mêmes attrayants, pour être attirants? Est-ce que nous devons soigner notre look? Est-ce que nous devons travailler notre communication? Est-ce que nous devons travailler notre façon d'être? Oui, ça peut aider, mais il y a quelque chose de plus important. Notre pape émérite, Benoît XVI, dans une de ses premières homélies de pape, avait posé la question « Qu'est-ce qui, dans l'univers créé, est le plus important ?» Alors, on se pose la question, en effet, est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est l'oxygène? Est-ce que c'est l'eau? Le pape répondait « C'est l'âme de chaque personne parce qu'elle est promise à l'éternité, elle est immortelle. » En français, on peut faire ce beau jeu de mots « âme », « amour ». Saint Augustin définissait l'âme comme « capax Dei », ce qui est capable de Dieu, capable de recevoir Dieu. Et en effet, l'âme ne peut se satisfaire que d'amour et Dieu seul peut la satisfaire. Et effectivement, Dieu amour se donne en nourriture sous la forme du pain de vie. Dans une de mes paroisses, un
paroissien qui est un mathématicien de haut vol, mais qui est aussi malicieux, me dit un jour, « Père Pierre, l'autre matin, je vous ai vu sortir de la boulangerie. » Et j'ai pensé que Jésus avait bien refusé de transformer des pierres en du pain, mais je me suis dit que ce pain-là allait bel et bien devenir pierre. Effectivement, les aliments que nous absorbons deviennent nous-mêmes. J'aime bien taquiner mes amis végétariens en leur disant que la raison d'être métaphysique d'une dinde, eh bien, c'est de servir l'unité d'une famille. Il n'y a pas de meilleure fin pour un gallinacé que de servir le bonheur de toute une famille, qui plus est pour fêter l'incarnation du Fils de Dieu. Les aliments deviennent nous-mêmes, notre énergie, notre métabolisme et nos relations finalement servent tout cela. Quand il s'agit de recevoir l'hostie consacrée, le pain de vie qu'est Jésus, c'est le contraire qui se passe. C'est nous qui sommes transformés petit à petit en Jésus. Un paroissien actuel, pas du tout mathématicien, mais aussi malicieux, me racontait le tour qu'il avait joué à la religieuse qui venait de lui donner la communion à la messe. Il lui dit, à la sortie, « Ma sœur, je vous remercie beaucoup. » « De quoi vous me remerciez ? » « Eh bien, de m'avoir donné la communion. Mais je n'y suis pour rien. Mais si, vous m'avez transformé en tabernacle. » Et oui, plus nous serons transformés en tabernacle, et mieux que ça en Jésus, plus nous avons des chances d'être attirants. Vive la force d'attraction.